Dig Radio, la radio qui vous écoute. Ose rêver, ose travailler car le destin est entre tes mains. Ose rêver, ose voyager car pas bien loin, y a des choses vraiment bien. Ose rêver, ose travailler car le destin est entre tes mains. Ose rêver, ose voyager car pas bien loin, y a des choses vraiment bien. Impossible n'est pas vendéen. Isa Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Alors vous savez, dans la vie, il y a ceux qui attendent et ceux qui bougent. Et nous, à Dig Radio, nous aimons parler des initiatives positives. Alors, dans cette émission, nous donnons la parole aux personnes qui un jour se sont dit « je le fais ». Leurs parcours sont inspirants et nous montrent comment on peut avancer et transformer l'impossible en possible. Et comme impossible n'est pas vendéen, nous écoutons aujourd'hui Clyde. Bonjour Isabelle. Bonjour, et sa double vie professionnelle, ses rêves, sa créativité et les opportunités qu'il s'est créées. Alors Clyde, avant de révéler à nos auditeurs ta vie professionnelle le jour, on va dire, peux-tu nous dire ce qu'est ta vie professionnelle, mais le reste du temps? Alors je m'appelle Clyde et puis je suis un jeune artiste vendéen. Je me suis lancé en 2019 et je réalise des créations incroyables qui sont à mi-chemin entre la photographie et la peinture et pour créer une décoration moderne de votre intérieur. Alors on me dit que c'est très original et que ça change de ce qu'on voit habituellement. Et c'est vrai que j'aime trouver les courbes et les lignes parfaites pour inventer des espaces ultra graphiques qui nous interrogent sur notre rapport au monde. Et puis ces volumes créent des sensations uniques que vous pourrez découvrir sur mon site internet, entre autres, oui. Clyde Photographie. On donnera l'adresse tout à l'heure. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été très étonnée parce que effectivement, c'est entre c'est artistique, c'est entre la photo, l'art. Comment tu te définis exactement ? C'est de l'art contemporain, en fait. Moi, je fais de la photo d'art, en fait. Et voilà, j'essaye de rechercher des angles bien particuliers pour créer des effets qui sont chouettes. Là, je vous ai amené quelques photos. La première, c'est une création vendéenne à partir de bottes de paille dans un champ. Et j'ai travaillé sur la diagonale et au coucher du soleil. Et elle a été publiée dans un magazine spécialisé. Et l'originalité, c'est qu'on peut la positionner en redressant l'horizon pour créer des nouveaux espaces. Ah oui, c'est vraiment très très original. Alors moi, je t'ai invité dans cette émission Impossible n'est pas vendéen parce que je trouve que ta vie, elle est à la fois étonnante et inspirante. C'est celle que tu voulais vraiment. Moi, j'appelle ça avoir sa vie extraordinaire. Alors, pourquoi elle est extraordinaire aujourd'hui ? Alors, extraordinaire peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut oser tenter des choses et puis réaliser ses rêves. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Xavier Dolan qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et ça, j'adore. Et c'est vrai que l'originalité, c'est que je suis professeur des écoles le jour et artiste le soir et le week-end, et ça nécessite une petite organisation. Mais oui, alors ça c'est quand même incroyable. Donc d'ailleurs cette double vie professionnelle, elle n'est pas venue par hasard. D'ailleurs je sens qu'il y a quelques parents d'élèves de l'hébergement qui devraient t'en parler dans les jours à venir. Merci. Comment tu as eu l'impulsion pour faire ces deux activités et aussi l'autorisation de le faire ? Alors au départ le déclic il a été simple, c'est je me suis coupé le doigt et du coup pendant le mois d'arrêt que j'ai eu, j'ai réfléchi à la création de mon activité artistique et j'ai lancé une campagne de financement solidaire qui m'a boosté pour participer au salon Art 3F, qui est un gros salon d'art contemporain sur Nantes. Et c'était chouette parce que j'ai fait plein de rencontres de visiteurs, d'artistes, d'organisateurs, de décorateurs d'intérieur qui ont envie de travailler avec moi et ça fait plaisir. Mais oui, alors moi ça m'a étonnée parce que ce salon, c'est quand même un salon qui regroupe des personnes qui viennent avec des œuvres très très chères. Ah oui, en face de moi j'avais une œuvre à 40 000 € qui repartait tous les soirs dans son étui, dans sa valise. C'est ça. Et toi, je me sentais tout petit à côté. Et toi tu t'es dit, c'est là que je veux exposer. Exactement. Et voilà, donc là c'était un rêve aussi. Ouais, ça. C'était un rêve. Voilà. J'étais jusqu'au bout. Et c'était le déclencheur de tout le reste. En fait. Exactement. Et donc par rapport à ton job, en journée, tu es professeur des écoles. Donc, combien de temps ça prend à côté ton activité photographe, artiste ?
Alors, j'aimais déjà la photographie en fait avant de me lancer en tant qu'auteur professionnel, mais ça prend un petit peu de temps. J'aime aussi faire des projets de photographie en classe avec mes élèves, mais c'est vrai ça nécessite une organisation. Ce qui prend le plus de temps en fait, c'est toute la communication et puis tout ce qui est autour de la photographie. Mais tes élèves doivent être gâtés parce que travailler la photo avec toi, ça doit être un plaisir. Alors là, nos auditeurs ne peuvent pas voir directement les superbes œuvres que tu nous as emportées. Comment tu travailles en fait ? Tu pars de quoi au départ ? En fait, j'essaye de réfléchir à l'œuvre finale et je prends la photo en conséquence. On dit que j'ai une jambe un peu plus courte que l'autre parce que je prends mes photos toutes en diagonale, mais c'est pour créer ces effets-là qui sont très chouettes. Parfois on a des mauvaises surprises, c'est-à-dire parfois en fait l'effet final est un petit peu décevant, et puis parfois en fait on n'attend rien de spécial, et puis les collages photographiques que je fais donnent des choses géniales. Oui, donc en fait, c'est pas forcément des logiciels, c'est des choses que tu recoloris, c'est des choses que tu découpes, que tu agences. Ouais, en fait, c'est du collage photo. Là, par exemple, cette photo que je vous ai apportée, c'est des chaises au Festival L'Air d'en Rire à Saint-Denis-la-Chevasse, prises en diagonale, et en fait, l'assemblage des 4 photos donne un autre point de vue, et c'est vrai que la plupart de mes créations ont deux points de vue. En fait, de loin, on voit une œuvre globale, et puis de près, en fait, on voit le détail de la photographie d'origine, et ça, c'est chouette. Ah ouais, je confirme, c'est très très stylé. Et du coup, ces images, en fait, après, elles sont éditées sur des planches. C'est quoi comme matériau ? Alors, j'imprime sur verre, acrylique, et puis sur aluminium principalement, après également sur toile. Et puis là, maintenant, je fais des compositions de 5 panneaux aussi, puis des créations sur des supports ronds et puis hexagonaux. Voilà, en fonction de ce que me demandent les clients, parce que je peux faire du sur-mesure aussi. Et voilà, il y a des gens qui veulent des couleurs bien spéciales, ou alors des thèmes bien spéciaux. Et ils peuvent m'envoyer une photo de leur intérieur, et puis moi, à partir de là, je leur fais une petite sélection pour qu'ils puissent imaginer mes créations chez eux. Mais c'est très intéressant. Et je crois que tu participes aussi où tu veux mettre tes œuvres à domicile. C'est quoi ? Tu nous racontes ça ? Alors ça s'appelle Une œuvre à la maison. Ça va être très prochainement. En fait, le principe, c'est du prêt d'œuvres d'art. Donc vous pourrez aller sur Instagram sur Une œuvre à la maison. La mienne apparaîtra dans quelques jours. Le principe, c'est je vous propose une œuvre, vous me dites pourquoi elle vous plaît et pourquoi vous l'imagineriez chez vous, et puis si votre démarche me plaît, en fait je vous dis ok, et puis je vous amène l'œuvre pour une durée définie. C'est génial, hein. Franchement, c'est encore un des effets des réseaux sociaux. Ouais. Donc, on va pouvoir s'offrir le plaisir d'avoir tes œuvres chez nous, peut-être. En tous les cas, on va se mettre sur les rangs. Donc ça, c'est génial. Donc maintenant, oui, tu ne nous as pas dit exactement les prix. Ça tourne autour de combien ? De 45 jusqu'à... après, je peux faire des très très grands. Oui, en fonction des formats. Ça peut être du 2 mètres sur 3 en extérieur. Donc voilà. Ok. Bon, écoute, on retrouvera ça de toute façon sur ton site. Donc, après tout ça, tu as encore des rêves. Alors, toi, je dirais pas ton prochain rêve parce que tu en as plein. C'est quoi les prochains ? Alors, en matière de photos déjà, et puis en matière de photos, le premier, c'est d'exposer et de vendre mes créations à l'étranger, notamment à New York. Et tu as déjà des contacts, hein ? Oui. Et puis le second, c'est de travailler avec des créateurs de mode, en fait, avec mes créations, pour utiliser mes motifs très graphiques, en fait, sur des supports. Pour faire du tissu, en fait. Pour faire du tissu, voilà. Et donc, on pourrait se retrouver avec les chaises de L'Air d'en Rire, c'est ça ? Tout à fait. Dans une petite robe d'été. Je trouve ça très mignon. Après, j'en ai une qui est sur Paris, qui s'appelle L'œil de Gustave, qui est très représentative de Paris et qui est très originale aussi. Ok. Bon, écoute, c'est chouette. Et puis, donc, tu as d'autres rêves ? Oui, et après... Du coup, à titre personnel, je suis sur un autre projet parce que je réfléchis à créer mon entreprise de tourisme sur mesure pour des clients étrangers qui viendraient en France et en Vendée notamment, avec en ligne de mire la Coupe du Monde de rugby 2023 et puis les Jeux Olympiques 2024.
Et d'ailleurs, s'il y a une agence de voyage ou des investisseurs qui veulent m'aider, ce sera avec plaisir que je les embarque dans l'aventure. Ah mais écoute, c'est très bien. Bah voilà, donc impossible n'est pas vendéen. On est professeur le jour, on est photographe, artiste le reste du temps, et peut-être même maintenant chef d'entreprise. Bon, ce sera une autre émission alors ça. La prochaine. C'est ça. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. On peut te retrouver, tu peux nous donner tes sites Alors, mon site internet, c'est clydephotography.com, photographie avec ES à la fin. Sur Facebook, c'est aussi Clyde Photographie au pluriel, et puis sur Insta, Clyde Photographie. Voilà, photographie IES, ne vous trompez pas, parce que sinon, vous n'allez pas tomber au bon endroit, donc IES. Écoute, Clyde, merci beaucoup pour avec ce plaisir. moment. Voilà, ton parcours est super inspirant. Si vous aussi, vous souhaitez nous raconter votre histoire, ou si vous pensez à quelqu'un dont le parcours est inspirant, adressez-nous un mail donc sur contact@digradio.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, bah, surtout, rappelez-vous que impossible n'est pas vendéen. Alors, osons, car finalement, la seule chose qui peut nous arriver, c'est la satisfaction et la fierté d'avoir essayé. Alors, prenez soin de vous et go! Go!